الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة، وليلتنا هذه هي الليلة الخامسة من شهر ربيع الأخير لعام 41 و400 وألف للهجرة الموافقة للأولى من شهر ديسمبر لعام 19 و2000. نستأنف درسنا في تفسير كلام الله عز وجل، حيث توقفنا البارحة وقد تكلمنا عن الآية الأولى من سورة الكوثر. Mes chers frères, nous nous réunissons comme chaque dimanche soir, et nous sommes ce dimanche dans la 5e nuit du mois de Rabi' al-Akhir 1441, c'est-à-dire le 1er décembre 2019, et nous reprenons là où nous nous sommes arrêtés la veille dans notre explication de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant de reprendre, qabla al-isti'naf, j'ai un aveu à vous faire. Cet aveu, c'est un soupçon, un dhann sayyi, mauvais, que j'ai eu moi. Mais pas à l'égard de quelqu'un en particulier. Vous allez comprendre. اتصلت بي امرأة أخبرتني عن مشكلة تدور بينها وبين زوجها، وكانت هذه المرأة تبكي بحرقة وتشتكي إلى الله عز وجل ثم إلي، وتقول لي أن زوجها يحضر الدروس في هذا المسجد ولا يكاد يفوته درس. فبعدما فرغنا من الصلاة والتفت إليكم جعلت أنظر إلى وجوهكم المشرقة المضيئة البهيجة، ثم وسوس إلي الشيطان أيهم ذاك الإنسان، وأنا لا أستطيع أن أعرف. هي لم تخبرني بشيء، لم تقل لي ما اسمه ولا ما عمره ولا ما أصله ولا شيء قد أستدل به لتعيينه، لكن الشيطان كما تعلمون يجري من ابن آدم مجرى الدم. فجاءتني هذه الخاطرة، ثم جعلت أنظر إليكم وفي نفسي وبخلدي أسمع صوتا يقول أيهم، وهذا الظن لا يجوز، نهى الله عز وجل عنه. قال سبحانه وتعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا الظن فإن الظن أكذب الحديث. فيجب علي أن أستسمحكم جميعا لهذا الظن الذي صدر في نفسي، وطبعا لا طاقة لي على منعه، لكن يجب علي دفعه. وهذه والله مسائل شائكة، وأنا أبدا عندما يحصل مثل هذا وأنا أفر من مثل هذه الأمور، لذلك صرت قليلا ما أرد على الهاتف، صرت أبغض المكالمات الهاتفية. تفضل لأجل هذا، خصوصا مع النساء، خصوصا مع النساء. وتقول لي كذا وكذا، زوجي كذا وكذا ويفعل كذا وكذا، وهذا وقع كثيرا، لم يقع مرة واحدة فقط، بل ما وقع مرات. وأنا لا أريد أن أعرف شيئا عنكم يغير نظري فيكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يرفع إليه مثل هذه الأخبار، بل كان يقول عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، يعني لا أحمل في صدري شيئا ضدكم، لأن الشيطان يأخذ هذه
الخلجات والوساوس والهواجس ويجعلها أشياء قبيحة. فنسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا. Cet aveu, il est spécial. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais qu'on doit combattre. C'est le soupçon. Le soupçon. Le mauvais soupçon. Je vous explique, il y a une femme qui m'a contacté. Elle m'a parlé d'un problème avec son mari. Après, vous connaissez les femmes, quand elles se confient, elles sont sensibles, elles sont émotives, alors elles pleurent et tout ça. Bon, moi j'ai appris qu'il ne faut pas se fier aux larmes des femmes. Hein? Sharik ou Shuraih al-Qadi, rahmatullah alayhi, il était avec un de ses élèves, c'était un juge, et il y a une femme qui est venue le voir pour se plaindre de son mari, justement. Et elle pleurait, à chaudes larmes. L'élève de Shuraih, il dit quoi? Hadihi ma takunu illa sadiqa. Celle-là, obligé de dire la vérité. Et là, Shuraih il dit hayhat. Oh, pshu alik, doucement. فنسيت إخوة يوسف إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون وهم كاذبون. T'as oublié les frères de Youssouf, toi? Quand ils sont venus le soir auprès de leur père en pleurant alors qu'ils ne disaient pas la vérité. Ala kulli hal, bien entendu, je ne me base pas sur les larmes. Elle me dit, voilà, mon mari fait ci, il fait ça. Et après, elle me dit, c'est quelqu'un qui assiste à vos cours, à la mosquée. C'est quelqu'un d'assidu, presque il ne les rate pas. Je vous dis, c'est qui? Non. Vous en avez déjà dit trop. Alors, oui, la discussion c'est fini. Et tout à l'heure, après la prière, je me suis retourné vers vous comme la sunna le demande. La sunna, c'est après la prière, on dit astaghfirullah 3 fois, après on dit quelques invocations. Et c'est seulement après ces invocations qu'on se retourne vers les gens. On ne garde pas le dos, on ne leur fait pas face avec nos dos. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? L'imam, il regarde les gens, comme le prophète faisait ça, il regarde qui est là, qui n'est pas là. Et là, à ce moment-là, ça fait tilt dans ma tête. C'est pas une chose que tu recherches tout seul. Tu te rappelles hier? C'est qui? Et voilà. Là, pendant quelques secondes, ça a tourné dans ma tête. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui? À savoir que j'ai absolument aucun moyen de le savoir. Ça m'a rien dit. Je ne sais pas s'il fait 1m80, 1m70, 1m90, je ne sais pas s'il est grand, s'il est gros, s'il est maigre, si c'est un arabe, si c'est un noir, si c'est un français, je ne sais rien. Elle ne m'a rien dit. Donc j'ai aucun moyen de le savoir. Je peux vous regarder tous, vous dévisager pendant 20 heures, ça n'avancera pas. Mais Shaitan, il coule dans les veines de l'être humain comme le sang. Et lorsqu'il saisit une occasion, il ne va pas la laisser lui filer entre les doigts. Et Allah dit dans le Coran, ô vous qui avez cru, éloignez-vous de la plupart des conjectures, ces mauvaises pensées qui vous poussent à soupçonner les gens. Car la plupart des conjectures sont des péchés. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, craignez al-dhann, car le dhann est le pire des mensonges. Le pire des mensonges. Donc j'ai mal pensé de vous. Et j'ai pas envie de vous avoir devant moi le jour du jugement. Alors je vous fais mes excuses. Même si c'est quelque chose que je ne contrôle pas, comme je vous l'ai dit, ça vient comme ça. Moi juste avant, j'étais dans ma prière, tranquille avec vous, je suis content, je suis avec les musulmans, on fait la prière, alhamdulillah. Puis à peine tu fais salam, salam, ça y est, ça te explose au visage. Et je n'aime pas ce sentiment. Il ne faut pas garder ça dans la poitrine. C'est désagréable. C'est lourd à porter. Le prophète, il n'aimait pas ça, qu'on lui parle de ce que les gens ils se disent entre eux ou bien ce qu'ils font entre eux. Il n'aimait pas qu'on lui rapporte ce que les gens font entre eux. Il leur disait, laissez-moi sortir auprès de vous avec une poitrine saine. Saine. Sans qu'elle ne soit entachée, polluée par ces choses-là. Et c'est dur. C'est dur.
surtout si vous aviez entendu ce que j'ai entendu. Et c'est loin d'être la première fois et c'est sûrement pas la dernière. Notre Ummah, elle va mal. Notre Ummah, elle est malade. Elle n'est pas morte. Elle ne mourra pas encore. Parce qu'Allah Ta'ala, il a promis de la protéger et de la défendre. Mais il a mis des conditions pour la protéger et la défendre. Le problème, c'est que les conditions, on ne les remplit pas. Notre Ummah a de gros problèmes. Je ne vous cache rien. Et donc, des fois, on me demande justement de parler de certains sujets. C'est pour ça qu'il y en a certains d'entre vous qui disent ouais, il abuse, il fait des parenthèses. C'est plus des parenthèses, c'est des thèses, des synthèses. Un dars dans le dars. ولكن اللبيب بالإشارة يفهم فأين الألباء. Mais normalement, le rusé, il comprend avec l'allusion. Où sont les rusés? Ne croyez pas que j'aime bien vous raconter ma vie ou vous faire des autoroutes avec des bifurcations, des périphériques, des entrées, des sorties, alors qu'à la base, il y a un sujet principal. Le Coran, il parle de tout, il nous permet de parler de tout. Surtout quand on voit le besoin qu'il y a dans la Ummah. Tout le monde, moi y compris, on a tous des besoins. On a tous besoin d'entendre certaines choses. Même si au fond de nous, on est conscient de ces choses-là, on le sait. On a tous nos péchés. On a tous nos défauts. Des choses qui sont cachées. Mais des fois, ces choses-là, elles apparaissent, sans même que tu ne le saches. T'imagines, toi? Tu viens à la mosquée tranquille, ta femme, pendant que tu es absent, elle m'appelle. Et elle me dit, mon mari fait ci, mon mari fait ça. T'imagines? Eh bien, dites, bah après, c'est pas vous rentrez chez vous, vous parlez avec vos femmes, vous dites, hé, un que t'appelles le frère. Mais mettez-vous à la place de ces femmes-là aussi. Elles ne savent pas quoi faire. Et des fois, c'est des femmes qui n'ont personne à qui parler. Et des femmes avec qui la discussion, je veux dire des femmes dont les maris, elles ne peuvent pas parler avec lui. Elles ne peuvent pas. Comment tu fais? Comment tu fais? Une fois, j'avais fait une khutba sur le divorce. Une longue khutba. Elle avait duré longtemps. Je me rappelle, les gens n'étaient pas contents. Mais les gens n'étaient pas contents. C'est comme ça. C'est vrai, j'avais abusé. J'avais fait une khutba d'une cinquantaine de minutes à peu près. Les gens m'asbrochent. Il va trop loin, lui. Walakin, vous ne saviez pas, vous. C'est pas vous entendez des femmes de 70 ans, 60 ans pleurer parce que leur mari, ils les ont divorcés 1 million de fois tous les jours. Tous les jours, ils les divorcent. Toute la journée, lui, il lui dit que ça. Toute la journée. Pendant des années. Elle est là. Son mari dort dans une chambre, elle dort dans une chambre. Chaque fois qu'il lui parle, c'est pour l'insulter. Elle vit un adab permanent. Vous croyez que c'est une ou deux? C'est des dizaines. Ça, c'est que moi, à mon échelle. Et toutes ces femmes-là, quand je leur dis, dites à mon mari, viens me voir, on discute ensemble. Ah, il ne veut pas venir, il ne veut pas. Ah bah oui. Quand il sort, il faut qu'il soit beau, que les gens ils l'aiment bien. Puis quand il rentre chez lui, c'est un lion. Gentil avec les étrangers et méchant avec les proches. Asadun alayya wa fil hurubi na'amatun, kama qala al-sha'ir. Avec moi, c'est un lion. Mais dans la guerre, c'est une autruche. Tu vois, celle qui plante sa tête dans le sol quand elle a peur. Et elle te laisse voir son derrière, emplumé. Mais il y en a plein des comme ça. Il y en a plein. Et pendant ce temps, qui c'est qui doit écouter des vieilles dames qui ont l'âge de ta mère ou de ta grand-mère pleurer, se plaindre de vivre un enfer? Je leur dis, mais ils sont où vos enfants? Ils ne veulent pas rentrer dans les problèmes. Parce que si jamais ils rentrent dans le conflit, mon mari ne voudra plus leur parler. يلعنهم ويدعو عليهم بالسخطاء إلى آخره كما نعرفوا احنا العرب. Si jamais l'enfant il rentre, il veut arranger entre ses parents, les parents ils vont croire qu'il prend parti pour un des deux camps, alors ils lui en veulent à lui aussi. Qu'est-ce qu'ils font les enfants alors? Ils rentrent pas dedans. وهذا غلط. هذا غلط. C'est une grosse erreur ça. أنا يقول الله سبحانه وتعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو
وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Lorsque vous parlez, soyez juste, même si c'est envers un proche. Qu'est-ce qu'il a dit Nabi Sassim quand il a parlé de. Quand il a crié sur. Enfin, crié. Quand il a repris Oussama ibn Zayd radiallahu anhu, lorsqu'il a intercédé en faveur de quelqu'un sur qui on devait appliquer une peine. Il dit تشفع في حد من حدود الله والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. Il dit quoi? Tu intercèdes dans une loi d'Allah, par Allah. Si la Fatima, la fille de Mohammed, elle-même avait volé, je lui aurais coupé la main moi-même. Il n'y a pas de muhabah. Il n'y a pas de favoritisme. Ah, moi je rentre pas dedans. Non, là c'est le haq, c'est le haq. C'est la vérité, c'est tout. Si ton père il est zalim, tu dois empêcher le zulm. Si ta mère elle est zalima, tu dois empêcher le zulm. يقول عليه الصلاة والسلام انصر أخاك ظالما أو مظلوما. Secours ton frère, qu'il soit oppresseur ou oppressé. قالوا يا رسول الله ذاك المظلوم فما شأن الظالم. D'accord, l'oppressé, on veut bien venir à son secours. Mais l'oppresseur, قال أن تمنعه من ظلمه وأن تأخذ على يديه حتى لا يظلم غيره. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Que tu l'empêches de faire du mal. Ou que tu le... comment dire tu le répré quelque chose? Réprimande? Non, c'est pas ça. Tu le punisses pour ne pas qu'il fasse du mal à autrui. Si ces parents-là, ils sont chez eux, leurs enfants, ils ne veulent pas intervenir, et la maman, à la personne. Son père, il est mort, mzman. حتى هي ماتت أحبابها في البلاد sa famille sont au bled ici ما عندها أحد elle connaît personne عندها غير ولادها c'est tout ce qu'elle a ici ce sont ses enfants et ses enfants ils ont dit quoi خاطينا احنا ما ندخلوش في المشاكل non on rentre pas dans les histoires. طيب comment elle fait là? Comment elle fait? Elle va voir l'imam de la mosquée pour lui dire je sais pas quoi faire. Et quand on lui dit viens avec lui à la mosquée, on va parler, Inch'Allah, on va discuter. Il ne veut pas venir. Nous, on ne dit pas aux gens divorcés. Mais billah alaykoum, supposons, imaginons. Je lui dis à Hadl Mara, je lui dis, Chaufi Khalti, il ne veut pas venir. Et voilà, t'es en France, demande le divorce. Tu compares comment il va venir en courant après? Ouais, t'es parti dire à ma femme de demander le divorce. Mais on t'a dit de venir, tu voulais pas. Ouais, mais non, hein. Moi j'ai déjà vécu ça aussi, c'est pareil. Alors quand on leur demande de venir, ils ne viennent pas. Puis quand on dit à certaines façons de faire à leurs femmes, ils ne sont pas contents. Ils ne sont pas contents. Mais qu'est-ce que vous voulez faire à ces femmes? Vous voulez faire quoi à ces femmes alors? Les emprisonner? Les capturer? Les mettre en prison? Vous voulez faire quoi? ويقول عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم. Elles sont-elles des captives chez vous? والله تعالى أمر بالبر والإحسان حتى إلى الأسرى. Et Allah Azza wa Jalla, il a ordonné à ce qu'on soit bon et bienfaisant envers les captifs de guerre. Subhanallah, c'est ton ennemi, هذا عدوك حاول قتلك فوقع في قبضتك وأدخلته سجنك ومع هذا يجب عليك ألا تظلمه وألا تبخس حقه وأن تطعمه وأن تكسوه. لا إله إلا الله. T'imagines toi? En pleine guerre, ton ennemi qui veut te tuer, tu arrives à l'emprisonner, à le capturer, tu le mets en prison, eh bien tu as l'obligation de le nourrir et de le vêtir et de ne pas être injuste envers lui. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et un prisonnier. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في إيش الآية؟ بكم فيكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. تفضل أخي. On ne va pas s'éterniser sur le sujet, c'est pas le but. Mais c'est pour que vous sachiez. Très simplement, faire un dars dans un sujet, c'est à la portée de n'importe qui, moi y compris. Si vous voulez qu'on fait du tafsir, on fait du tafsir. Voilà le verset, le sens,
قول العلماء الترجيح c'est plié, c'est rangé. لكن القرآن كلام رب العالمين عز وجل. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala الذي ليس بعده كلام. Il n'y a pas d'autre parole que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la dernière des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'humanité avant qu'il n'en finisse avec. Il n'y a plus de wahi, c'est fini. C'est fini. لأن هذا القرآن فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وتفصيل ما بينكم. Dans ce Coran, il y a les informations de ceux qui vous ont précédés et les nouvelles de ceux qui viendront après vous et le détail de ce qu'il y a entre vous. والفصل ليس بالهزل. إذن faire comme on peut le faire de façon scolaire, très scolaire, c'est facile. On vient, on lit le livre. Moi, je peux faire facilement, je prends mon livre, je vous le lis, je vous le traduis, puis chacun rentre chez soi. Mais après, tous les sujets d'actualité contemporains auxquels on est confronté tous les jours, quand est-ce qu'on va en parler? Quand est-ce Là, on est obligé. من الآن فصاعدا عندما أفتح قوسين فضع في بالك أن الكلام هذا مستهدف ولم يقع صدفة. Donc à partir de maintenant, quand tu me verras ouvrir une grande parenthèse, dis-toi que ce que je dis dans cette parenthèse-là, déjà c'est toujours un rapport avec Sulb al-Mawdu', avec le sujet, et aussi dis-toi que c'est pas innocent. C'est pas innocent. على كل حال. تكلمنا البارحة عن سورة الكوثر. وذكرنا خلاف أهل العلم في كونها مكية أم مدنية. ولم نتطرق بعد إلى تفصيل هذا الخلاف. وسوف نفعل بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم تلونا الآية الأولى من هذه السورة وذكرنا قولا واحدا لمعنى الكوثر أو إن شئت فقل قول معنيين المعنى اللغوي والمعنى الأثري الذي جاء به الأثر كما أننا أخبرناكم أن للعلماء 16 قولا في بيان معنى الكوثر ثم شرعنا في ذكر الآية الثانية وذكر شيء مما تضمنته هذه الآية ولم نصل إلى نهايتها بعد وسوف نفعل كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. Donc hier on a commencé avec Surat Al-Kawthar. Et on a donc évoqué la divergence des exégètes au sujet de la détermination historique de cette sourate-là. Et on n'a pas encore détaillé et développé cette divergence. On va le faire incessamment sous peu, Inch'Allah ta'ala, si je n'ai pas d'autres parenthèses entre-temps. Puis, on a évoqué le sens de l'Kawthar, linguistiquement parlant, puis traditionnellement parlant. C'est-à-dire que on a évoqué le sens de l'Kawthar en se basant sur les traditions prophétiques en rapport avec ce mot-là. Puis je vous ai évoqué aussi l'existence d'une certaine divergence assez large dans le sens du mot Al-Kawthar. Et je vous avais dit qu'il y avait pas moins de 16 avis différents chez les ulama sur le sens du mot Al-Kawthar. Mais je n'en ai évoqué que deux, le sens linguistique et le sens qu'on a trouvé dans la tradition prophétique. Donc on a parlé quelque peu de Inna a'tainaka al-Kawthar et on a commencé légèrement à parler du second verset sans rentrer dans le détail en évoquant seulement le principe élémentaire. J'aime pas les redondances cycliques. Wa alaykum salam.
Il était mignon ton salam alaikum, masha'Allah. Et donc, l'élément principal de ce verset qui était, vous vous souvenez? فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نعم. كأني أخوفكم. أحسنت فتح الله عليك. أقول آمين. ألا تحبون لإخوانكم ما تحبون لأنفسكم؟ فتح الله عليكم أجمعين. هذا ما قلته مش أنا. On a dit que le principal élément du second verset, c'était shukr. Shukr asla, la première des choses. Et que la meilleure façon de remercier Allah Azza wa Jalla et de faire preuve de gratitude, c'était de l'adorer. Tu veux partir? Tu veux dire quelque chose? Pourquoi t'as levé la main? Ah, tu t'es... Ah, autant pour moi. Fais-toi plaisir. Et donc, on n'est pas rentré dans le domaine, dans le livre du sujet. Voilà, on s'est arrêté ici. طيب. إنا أعطيناك الكوثر. قبل أن نتكلم عن الآية الثانية هناك أمر ذهلت عنه البارحة وهو إتيان الفعل أو صرف الفعل بالماضي في الآية الأولى إنا أعطيناك الكوثر. والفعل الماضي يدل على حدوث الفعل في زمن مضى، وقد يأتي الفعل الماضي للدلالة على المستقبل، والأمر كذلك في هذه الآية إنا أعطيناك الكوثر، والمقصود إنا سنعطيك الكوثر. ونظير هذا الأسلوب في القرآن في أول سورة النحل عند قوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله. أتى فعل ماض لكن معناه المستقبل، والدليل على هذا ما جاء في آخر هذه الآية فلا تستعجلوه. طيب ما هو الغرض البلاغي في الإتيان بالفعل الماضي للدلالة على المستقبل، مع أن للفعل المضارع حروف تدخل عليه للدلالة على المستقبل كحرفي التنفيس اللذين هما السين وسوف. الغرض من هذا الأسلوب هو التأكيد، يعني لتأكيد الأمر كأنه قد وقع، كأنه قد وقع. وقد يضرب المثل بهذا ما كانت الملوك تفعل من قبل. يدخل عليهم سائل يقول أنا مدين وأنا فقير ولا أملك من الدنيا شيئا وعلي حقوق وغير ذلك، أتقضي علي ديني أيها الأمير؟ فيقول الأمير ماذا يقول؟ قد فعلت، قد فعلت، ولم يصدر الأمر منه بعد، ولم يخرج المال من خزائنه بعد، ولم يقع المال في يد الطالب بعد، ومع هذا ماذا يقول؟ قد فعلت. يعني ليكن في ذهنك أن طلبك منفذ. هذا هو المقصود، إنا أعطيناك الكوثر. وأما استخدام ضمير الجمع فقد تحدثنا عنه، ويجب أن نركز على هذا الضمير لأنه سيقع في الآية الثانية التفات، وهذا الالتفات أيضا له غرض مهم جدا.
فكن متنبها. Donc avant de passer au second verset, revenir sur le premier, encore sur 2 points. Le premier, donc ça c'est le genre de remarque qui échappe à la plupart des gens, mais qui n'échappe pas aux gens intelligents. Ce qui ne veut pas dire que la plupart des gens ne sont pas intelligents. Mais les gens plus intelligents que la normale. Voilà. Pour éviter toute ambiguïté. Ils vont se dire, ouais, il est en train de dire, on connaît pas quoi lui. Je vous rassure, je suis un Jean, moi aussi, comme vous. Un Jean-Jacques, un Jean, comme tu veux. Et c'est la précision et le détail, la subtilité du style littéraire et de la rhétorique qu'il y a dans chaque mot. Et vous savez, le tafsir al-balaghi, le balagha en arabe, c'est la rhétorique. Même si j'estime que c'est pas vraiment ça, mais c'est ce qui s'y rapproche le plus. C'est un art, la rhétorique. En français, la rhétorique, c'est l'art de convaincre. L'art de convaincre. En arabe, al-balagha, c'est la manière de faire comprendre à ton interlocuteur la chose que tu lui dis comme toi, tu la ressens en toi avant de la dire. C'est ça le balagha. C'est fort quand même. Parce que c'est dur de s'exprimer. T'as remarqué des fois quand tu parles avec quelqu'un, tu lui parles. Des fois il te regarde comme ça, il a compris ce que tu lui dis. Mais soit il a compris différemment de ce que toi tu voulais dire, donc ce sera dû à sa compréhension à ce moment-là, il aura compris, mais pas comme toi tu as voulu le transmettre, ou soit tu te seras mal exprimé, et lui il aura bien compris par rapport aux mots que tu as choisis, mais comme tu as mal choisi tes mots, il ne comprendra pas ce que tu voulais lui dire. Et le balagha en arabe, ça vient du verbe balagha, qui veut dire arriver, atteindre. C'est-à-dire faire arriver ce que j'ai en moi, en toi. Ce que j'ai dans la tête avant de le dire, quand on pense à une chose, on sait ce qu'on pense. Quand on ressent une chose, c'est comme le verbe, par exemple, en arabe, iqsha'arra. Iqsha'arra. Il n'existe pas en français ce verbe-là. Ce qui en s'en rapproche le plus, c'est une expression française, c'est avoir la chair de poule. Tu vois, quand ta peau, on dirait un torse de poulet, là. Quand t'as froid, ou bien des fois, tu as des sensations spéciales qui te font avoir la chair de poule. Ça se voit même sur la surface de ta peau. C'est ça l'iqshi'rar. C'est ça. هذا هو l'iqshi'rar. Et va exprimer ça toi en français. Donc des fois tu ressens des choses, le qalaq, l'anxiété, l'angoisse. Il y a des mots qu'on connaît en français. L'anxiété, l'angoisse, l'inquiétude, le souci. Quand tu ressens ces choses-là, est-ce que tu sais quel mot exactement correspond à ce que tu ressens? Alors ceux qui connaîtront le mieux la langue seront ceux qui s'exprimeront le mieux et qui exprimeront le mieux ce qu'ils ont en eux. Et à l'inverse, comme malheureusement notre niveau linguistique il est faible, comment t'as remarqué? Tu vois, comment t'expliquer? En fait, je sais pas quoi dire, mais tu vois, on a plein de phrases comme ça. D'ailleurs, même dans notre façon de parler, il y a des signes qui te montrent que la personne, soit elle a un problème au niveau du vocabulaire, soit elle a un problème au niveau de l'expression. C'est comme les gens qui disent du coup tout le temps. Ils m'énervent. Alors, du coup, ça va? Pourquoi tu as dit du coup dans ta phrase là? Pourquoi? Et chez les Arabes, c'est ya'ni. C'est pareil. Ya'ni, akhi, ya'ni. La baisse. Pourquoi tu dis ya'ni? Ça, c'est des uyub, fil kalam. Ce sont des défauts dans la locution, dans l'élocution, dans la façon de s'exprimer. Al-shahid, c'est que, donc en arabe, c'est la langue la plus expressive, la plus riche en vocabulaire. Et malgré ça, eh bien, chaque mot a son poids dans la phrase. Et surtout dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Surtout. Et Inna a'taynaka al-kawthar. Donc toi, tu vas lire Inna a'taynaka al-kawthar. Que ce soit arabisant
arabophone ou non, tu vas lire Inna a'tainaka al-kawthar. Certes, c'est nous qui t'avons donné al-kawthar. Et le verbe ici, il est conjugué au passé. Alors que le sens voulu, c'est le futur. Certes, nous allons te donner al-kawthar. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? Parce que dans Sahih al-Bukhari, d'après Anas, radiyallahu anhu, la nuit de l'ascension, donc du voyage nocturne et de l'ascension céleste, Rasul il a visité le paradis, salam. Puis il est passé près de Al-Kawthar. Et il a demandé à Jibril, c'est quoi ce fleuve-là? Et Jibril il lui a dit, c'est le Kawthar. C'est tout. Il n'a pas été plus loin. Et on avait dit hier que c'est cette nuit-là qu'Allah lui a offert. Mais Jibril ne lui a pas dit plus que Hada huwa al-Kawthar. Ce qui veut dire quoi? Que le Rasul connaissait déjà le Kawthar. Il en avait entendu parler, mais il ne l'avait pas encore vu. Idhan, inna a'tainaka al-Kawthar, le verbe ici il est conjugué au passé. Donc techniquement il indique l'accomplissement d'une action dans un temps révolu. Cependant ici le sens c'est le futur. Et ce n'est pas le seul verset du Coran où on trouve cette particularité. On trouve aussi dans Surat Al-Nahl, dans le premier verset, quand Allah Azza wa Jalla dit Ata amrullah fala tasta'jilu. Si on traduisait littéralement, l'ordre d'Allah est venu. Ata, c'est un verbe du passé. Et pourtant, ce qu'on devrait dire, ce n'est pas est venu, mais c'est va venir. Ça ya'ti. Pourquoi? La fin du verset. Fala tasta'jiluh. Ne le précipitez pas. Comment tu peux précipiter quelque chose qui est déjà là? Il est déjà là. Tu ne peux pas le faire venir plus vite que alors qu'il est déjà là. C'est parce qu'il n'est pas encore là. L'ordre d'Allah Azza wa Jalla, il arrive. C'est dans ce sens-là. Alors la question se pose. Pour toute personne qui a un minimum de base en arabe, il va te dire pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla il a utilisé le verbe au passé alors qu'on exprime le futur généralement avec le mudari' et des préfixes, et différents préfixes. Soit sin, kalla saya'lamun, ou bien sawfa, kalla sawfa ta'lamun. Pourquoi? J'ai déjà des préfixes qui indiquent le futur, et généralement le mudari' il indique l'accomplissement de l'action au moment où j'en parle, ou bien son accomplissement après que j'en parle, à court terme ou à long terme. Pourquoi utiliser le verbe au passé? C'est ça le tadabbur. C'est réfléchir comme ça. Le tadabbur, il commence par faire la remarque. Puis, poser la question. Puis, chercher la réponse. Et enfin, kiffer. Quand tu as trouvé la réponse. هذه لذة ليس فوقها لذة. Wallahi, c'est un plaisir, c'est indescriptible. Tfadal. Quand tu te poses des questions et tu cherches la réponse, وتتشوف وتتشوق إلى معرفة الجواب لتزداد علما بمعنى كلام الله. Et tu es impatient de savoir la réponse. Dans quel but? D'en connaître le plus possible sur le sens de la parole d'Allah Azza wa Jalla. C'est pour ça que Mohamed Al-Amin Al-Shinqiti, rahmatullah alayhi, quand il était au Soudan, qui s'est arrêté chez des Tullab ilm, et il est resté avec eux un certain temps, et puis ils ont vu à quel point c'était un érudit. Ils lui ont demandé, qu'est-ce que tu lis actuellement? Il a dit, Diwan Amr ibn Abi Rabi'a. C'était un poète dans le Jahiliya qui était connu pour le ghazal, le romantisme, des déclarations d'amour dans chaque vers. Des fois c'est joli, des fois c'est fahish, c'est vulgaire. Mais pas vulgaire avec des gros mots, vulgaire avec de la littérature.
mais c'est vulgaire. Parce qu'ils font référence à des choses auxquelles on ne fait pas référence au public. Et là, les gens se sont étonnés. Comment un savant comme toi, il va lire un livre comme ça? Dans ce livre-là, fait Al-Ghath wa Samin. On y trouve tout et n'importe quoi. Et là, il a répondu les Azdada fahman bi kalamillah. Pour que je comprenne encore plus la parole d'Allah Azza wa Jalla. Qui fait, comment ça? Parce que cet homme-là, ce poète-là, il parle en arabe pur. Et plus tu connais la poésie chez les Arabes, plus tu connais leur culture, plus tu comprendras le Coran. C'est pour ça que c'est bien beau de faire des cours d'arabe contemporain. Tu apprends à acheter un ticket de bus au guichet, ou bien tu apprends à aller acheter des pommes de terre au marché, ou bien tu apprends à prendre le train. C'est bien, ça mais ça ne va pas t'aider à comprendre le Coran, ça. Quand tu dis aux gens d'apprendre l'arabe comme les Arabes, ils ont toujours appris l'arabe, et même ceux qui n'étaient pas arabes, bien sûr. Tu leur dis, voilà, faire du nahu, après tu fais du sarf, après tu fais du balagha, après tu apprends shi'r. Tu dis, oh, je vais passer ma vie, moi, à faire ça. Non. Quelques années, tout au plus. Mais au moins, quand tu liras le Coran, tu le comprendras comme les Arabes de l'époque. Ils ne veulent pas. Oui, ils veulent Al-Arabiyya bayna yadayk, ils veulent Al-Nahwu al-Wadih. Et encore, ces livres-là, ils sont bien, mais ils ne veulent même plus, ces livres-là. Ils veulent les livres. Les livres. Ah non, moi je veux ce livre-là. Et là, aujourd'hui, on vit une époque spéciale où c'est l'élève qui choisit ce qu'il va étudier. Les zouinat, tu vois. Ça ne me rentre pas dans la tête, celle-là. Si l'élève, il vient, il dit non, je ne veux pas faire ce livre, je vais en faire un autre. Ben, va le faire tout seul. Quand tu leur proposes de faire l'Ajrumiya ou la Durra al-Yatima ou des livres qui sont à la base pour le Mubtadi'in, ils disent non, c'est trop pour nous ça. C'est trop ça, on n'arrive pas. Qatlun nada, t'es malade ou quoi? Al-Alfiya, c'est impossible ça. Alors que c'est la base. Sans être passé par ces livres-là, tu ne pourras jamais dire j'ai étudié la grammaire. Fais tous les livres que tu veux. Fais tous les livres que tu veux. Vas-y. Vas-y. ولا ينبئك مثل خبير ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي كما يقال. Et c'est pas moi, hein, c'est pas mon expérience à moi. Hein. C'est une réalité. Regardez ceux qui ont appris l'arabe à l'ancienne. Moi, un exemple. J'ai toujours été étonné par les Maliens, les Sénégalais, les gens du Tchad, ceux d'Afrique centrale. Comment ils parlent l'arabe? Wallah, j'ai jamais compris comment ils font. Ils parlent l'arabe, bitalaqa, bifasaha, ça glisse sur leur langue. Ils parlent mieux que toi. Moi, je les vois, je dis, mais كيف تفعلون؟ هل سافرتم إلى بلدان؟ هل ضربتم أكباد الإبل؟ كيف تفعلون؟ Comment vous faites? Je dis non, on a tout appris chez nous. Ils ne sortent pas de Bamako, ils ne sortent pas de Tombouctou, ils ne sortent pas de leur ville, de Dakar, mais ils ont un arabe, il est parfait. Parfait. Il faut m'expliquer comment ils font. Dites-moi comment vous faites. Ben après, il t'explique. Hein. Alors, on a fait l'Ajrumia quand on avait 7 ans. Puis, à 9 ans, on a fait Qatrun Nada. Après, à 11 ans, on a commencé l'Alfiya, on l'a pris par cœur. Après, on a pris le Mu'allaqat Sab', et voilà. Et à 15 ans, il parle mieux que tous tes profs, ensemble. À 15 ans. Et il n'a jamais sorti un pied de son pays. Et c'est pas un arabe. Et Allah. Pour enlever aux Arabes toutes les excuses qui peuvent nous sortir. Expliquez-moi. Comment ça se fait? Moi, les frères que j'ai rencontrés qui ont étudié à l'étranger, la plupart du temps, les meilleurs d'entre eux, c'était des Africains. La plupart du temps. La plupart du temps, c'était des Africains. Quand je dis Africains, comprenez-moi, vous savez, aujourd'hui, nous on dit Africains, mais on est tous des Africains en fait. Après, il y a des Africains du Nord, des Africains du Centre, il a créé les Africains du Centre. Les musulmans noirs. Voilà, je ne comprends pas, moi. Expliquez-moi comment vous faites. Dites-moi comment vous faites. Pourquoi on n'y arrive pas, nous? Pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'on est toujours en train de se plaindre. Oh, il y en a marre de l'ajrumiya, on ne comprend rien. Il y en a marre de faire du nahu, ça ne sert à rien de faire du i'rab. Ouais, fait le madi mabni ala soukoun. Et après, moi, je veux parler, moi. Vous voulez que je veux parler?
Ajib Adam Allah. C'est comme quelqu'un, il veut nager, mais il n'a jamais mis un pied dans l'eau. C'est pas possible. Quand tu leur fais du nahw, allez, on va faire du i'rab aujourd'hui. Oh non, on ne va pas faire du i'rab, on comprend rien au i'rab. مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد. Alors quand tu rentres dans le taqdir, c'est encore pire. منع من ظهورها التعذر، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. Wow, qu'est-ce qu'il raconte? C'est du chinois ça. Et ils ne veulent pas faire ça les élèves aujourd'hui, ils ne veulent pas. Ils se lassent. Nous on veut faire de l'étude de texte. Nous on veut faire du dialogue. Moi je m'en fiche de ce que tu veux faire. Voilà. Et quand tu fais un cours en voulant respecter les traditions des anciens qui ont donné leurs fruits, ben il n'y a personne qui vient dans ce cours-là. Ah non, nous on veut faire les livres de Médine. Ah non, nous on veut faire l'Arabia Baïnaïla qui a des textes dedans. Ben faites-les, faites-les. Et nous, on le voit, ça fait 20 ans que vous les faites et vous parlez toujours pas l'arabe. 20 ans. 20 سنة وراكم تقراوها في هذه الكتب وما رأينا من هذه الطريقة نتيجة ولا ثمرة. Ça fait 20 ans, on vous voit étudier ces livres-là et jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas de résultat. 20 ans. On va continuer. Continuez à perdre votre temps et à croire que vous allez parler l'arabe avec ces méthodes-là. Ça ne marche pas, ces méthodes-là. Ça ne marche pas. كما قال أحدهم كان العلم تفضل أخي كان العلم في المساجد فأخرج منه إلى المدارس فذهبت البركة وكان من قبل الطالب يجيزه شيخه والآن أصبح يأخذ الشهادة فيلقب بالدكتور أو بالأستاذ أو بكذا فذهب الإخلاص وكان العلم يؤخذ بالتعب وبتعذيب النفس وبالمشقة فكان يثبت والآن يؤخذ بالراحة والتيسير فلا يثبت. Il y a certains qui ont dit une parole dans ce sens-là. Avant la science, on l'apprenait dans les mosquées. Maintenant, on l'apprend dans les écoles. Il n'y a plus de bénédiction dans ce sens-là. Il n'y en a plus. Avant la science, ton professeur, il t'enseignait et il te connaissait et il te permettait à la fin d'aller enseigner à ton tour. Aujourd'hui, tu as un diplôme. Tu as un diplôme et ce diplôme-là, il te fait obtenir il te donne le droit des sobriquets. Docteur, professeur, il a akhirihi. Et ainsi, le ikhlas, il est parti. Beaucoup de gens, malheureusement, ils cherchent plus le diplôme qu'autre chose. Et avant, la science, elle se prenait avec la difficulté, avec la fatigue. Maintenant, elle se prend avec la facilité et avec le repos. Résultat, elle ne reste pas. Tu veux partir? Tu peux y aller. Et then, قرون يا أحبابي قرون des siècles que la science se prend de la même façon. De la même façon. Aujourd'hui, on a décidé de ne plus la donner de la même façon qu'avant. Alors, résultat, on ne la reçoit plus comme les gens l'ont reçue avant. Donc, on a dit l'emploi du verbe au passé pour indiquer le futur. Son but, c'est la confirmation. C'est d'appuyer le sens encore une fois. Ça veut dire que on exprime la chose avec le passé alors qu'on vise le futur, parce qu'elle n'a pas encore eu lieu, mais pour faire comprendre à celui à qui on parle que c'est comme si. C'est déjà fait. Comme on dit en français, c'est comme si c'était fait. Comme à l'époque, les pauvres et les indigents, les gens dans le besoin, allaient voir les Omaras, les princes, les gouverneurs, les gens riches et aisés. Ils allaient frapper à leur porte et puis ils leur disaient qu'ils étaient endettés, qu'ils croulaient sous les dettes et qu'ils étaient pauvres et qu'ils n'avaient plus de moyens de vivre. Alors ils demandaient de l'aide financière de la part des gens riches. Et là, le prince, le gouverneur ou autre, il répondait « Qad fa'alt ». Je l'ai certes fait.
qad. Je l'ai fait, ça y est, khlas. Si on prenait littéralement la phrase, allez, ça y est, c'est bon, c'est fait. C'est fait. Alors que non, il vient juste de le dire. Il n'a pas encore dit à ses assistants d'aller chercher de l'argent dans son coffre et de le ramener et de lui donner. Là, le pauvre qui a demandé de l'aide, il a toujours rien dans la main à ce moment-là. Mazel, il a encore rien du tout. Et pourtant, il dit qad fa'alt. Je l'ai fait. C'est dans ce sens-là. En gros, sois tranquille, sois apaisé. Ce que je t'ai donné, même si tu ne l'as pas encore reçu, il est déjà à toi. Il est à toi, khlas. Inna a'tainaka al-kawthar. Donc on a dit le kawthar, al-khayr al-kathir. في لسان العرب. Dans la langue arabe, al-kawthar, c'est al-khayr al-kathir. C'est un des sens du mot al-kawthar. Après, dans l'athar, naharun fil jannah. Un fleuve au paradis. Puis on a dit qu'il y avait plusieurs aqwal autres. On a dit qu'il y en avait 16. On ne va pas tous les faire. On n'en veut que certains. Et on a dit que c'était un khilaf tanawu'. C'est une divergence dans la diversité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition, de contradiction entre chacun de ces avis. قيل الكوثر النبوة وقيل الكوثر القرآن وقيل الكوثر الحكمة وقيل الكوثر كثرة أتباعه عليه الصلاة والسلام. وهذه الأقوال كلها يتفق بعضها مع بعض وكلها داخلة في مسمى الخير الكثير. وكذلك هذا النهر الذي يجري في الجنة. Donc il a été dit pour le Kawthar que c'est la prophétie, ou le Coran, ou la hikmah, la sagesse, la sunna, ou un grand nombre de gens qui le suivront. Et aussi, bien entendu, ce fleuve au paradis particulier. Et tous ces sens-là s'accordent et ne s'opposent pas, ne se contredisent pas. Et comme le Kawthar, c'est le khayr al-kathir, le bien à profusion, en grande quantité, eh bien tous ces sens-là, ils rentrent dedans. Et là tu comprends, هنا تفهم لماذا يختلف المفسرون هذا الاختلاف الكبير في تعيين معنى كلمة مع أن معناها قد بين في قول النبي صلى الله عليه وسلم. Et là tu comprends pourquoi des fois tu trouveras une divergence aussi large dans la mise en évidence d'un sens, alors que ce sens-là a été donné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quand Rasul il a donné un sens, il n'y a pas mieux. C'est sûr, c'est ça. Parce que personne ne connaît le sens du Coran mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les fils d'Adam. Et pourtant, tu vas trouver chez les salafs plein de paroles différentes. Alors là, ils vont te dire quoi? ربما ما بلغ هذا المتكلم ذاك الخبر لذلك فسره على غير معناه وهذا غلط. Et là, ils vont te dire, peut-être que si tel savant il a expliqué ce mot-là différemment, c'est peut-être parce que le hadith en question qui en parle ne lui est pas parvenu. Le hadith est dans Sahihain. Il est dans Sahihain. Il est chez le Bukhari Muslim. Il est yakad yakoun fi jami'i as-sunan. Presque il est dans tous les livres de hadith. Comment ne pas lui parvenir? Comment? Alors que ces hommes-là qui parlent, ils connaissent des centaines de milliers de hadiths. بأسانيدها ومتونها ورواياتها, avec leur chaîne de narration, leurs différentes versions et leurs textes. هذا قول مردود. نعطيناك الكوثر. إذن on dira que le Kawthar c'est tout ça. C'est pour cela que quand Saïd ibn Jubayr il a dit à Ibn Abbas يزعمون أن الكوثر نهر يجري في الجنة. قال نعم وهو الخير الكثير. مع علمه وإقراره أن الكوثر نهر يجري في الجنة أصر على أن يفسر هذه الكلمة بأنه الخير الكثير. Quand Saïd ibn Jubayr rahmatullah alayhi il a dit à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, ils prétendent que le Kawthar est un fleuve qui coule au paradis. Ibn Abbas il a dit oui. Et c'est le khayr al-kathir aussi. Et c'est aussi le bien en grande quantité. Parce que le Kawthar, il rentre dans le bien en grande quantité, sans aucun doute. Donc il n'y a pas de problème entre toutes ces
différentes explications. Donc si jamais Allah Ta'ala te permet de lire dans Kutub al-Tafsir, notamment les Kutub التي تجمع أقوال السلف, notamment ces livres-là qui regroupent les paroles des pieux prédécesseurs, comme Tafsir al-Tabari, ou Tafsir ibn Kathir, ou Tafsir al-Qurtubi, ou Tafsir ibn al-Jawzi, ou la غيرهم, tu vas voir قال فلان وقال فلان وقال فلان وقال فلان. Oh, ils sont combien à donner leur avis? Et il y a autant d'avis que de personnes. Et après, aujourd'hui, malheureusement, comme on ne comprend pas ces choses-là, on va venir dire هذه الأقوال كلها لا تستند إلى شيء ولا تعتمد على شيء كلها ضعيفة كلها باطلة. يا سبحان الله، أين ذهب الاحترام بالعلماء؟ Aujourd'hui, on entend quoi? Tous ces avis-là ne valent rien, sont faux, ils ne reposent sur rien et ils ne valent rien. Waouh, hey, qu'est-ce qu'on fait du respect qu'on doit avoir envers Salaf? Mujahid, par exemple, rahmatullah alayh, il a lu le Coran entièrement sur Abdullah ibn Abbas en l'arrêtant sur chaque verset et en lui demandant de lui dire tout ce qu'il sait sur chaque verset. T'imagines toi? Ibn Abbas qui te fait un tafsir du Coran personnalisé du début à la fin. Et tu remarqueras que les grands rapporteurs d'Ibn Abbas, comme Saïd ibn Jubayr, Ikrima ou Mujahid, ben des fois ils nous rapportent des avis différents d'Ibn Abbas. Mujahid va dire Ibn Abbas يقول في هذه الآية كذا. Ikrima va dire يقول فيها كذا. وابن جبير يقول فيها كذا. Alors que les trois ils rapportent la parole d'Ibn Abbas. علاش? Pourquoi Ibn Abbas il a choisi de dire A à lui, B à lui et C à lui? علاش? Parce que pour Ibn Abbas, tous ces sens-là, ils sont bons. Tous. Et Ibn Abbas, c'est qui? حبر هذه الأمة. ترجمان القرآن. C'est celui qui a été reconnu pour être l'interprète du Coran. Même si d'autres, parmi les Sahaba, sont considérés comme étant plus savants que lui dans le tafsir. Comme Ali ou Ibn Mas'ud, radiyallahu anhum. Après, c'est des madaris, c'est des madahib, si tu veux. Comme dans le fiqh. Tu connais les madahib dans le fiqh? Ben dans le tafsir, c'est pareil. Il y a des madahib. Le madhab de Omar, le madhab de Aïcha, d'Ibn Mas'ud, de Ali, d'Ibn Abbas et d'autres. كبار الصحابة المعروفون في التفسير. Ceux qui sont connus plus que les autres dans le tafsir. هذا هو. Et العلم قبل أن تطلبه يجب أن تعرفه. ما معنى هذا الكلام؟ La science, avant de la demander, il faut que tu la connaisses, que tu saches c'est quoi la science. ما هو العلم؟ Qu'est-ce que la science en fait? هل العلم ينحصر في قول فرد من الأفراد دون غيره من الناس؟ أبدا لا يمكن. هذا مستحيل. ضرب من الخيال. Est-ce qu'il est possible que la science se cantonne dans une seule personne? C'est impossible. Elle est trop vaste. C'est impossible. Donc elle se retrouvera chez plein de personnes différentes. Donc venir dire non, al-qawl huwa qawl fulan wa qawl ghayrihi mardud, هذا غلط كبير. Venir dire non, le seul avis c'est celui-ci et tout le reste c'est faux, هذا غلط. C'est faux. C'est faux. Sans parler des riwayat, quand tu trouveras un avis attribué à un compagnon, مثلا, un jour il dit oui, un jour il dit non, un jour il dit bleu, un jour il dit blanc. Comment tu fais pour savoir toi c'est lequel le bon? Comment tu fais? المهم إنا أعطيناك الكوثر. ذكرنا لكم الأمس حديث أنس في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند يحكي فيه أنس كيف نزلت هذه السورة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما وقال لهم عليه الصلاة والسلام نزلت آنفا علي سورة ثم قرأ السورة ثم جعل يذكر بعض أوصاف هذا النهر ثم قال في تمام الحديث أن بعض الناس من أمته سيختلجون، يعني سيبعدون من هذا الحوض
يوم القيامة عند ورود الناس له فيقول عليه الصلاة والسلام إنهم أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك وفي رواية قال سحقا سحقا لمن بدل بعدي. Vous avez cité hier le hadith de Anas radiallahu anhu comme le rapporte l'imam Muslim rahimahullah ta'ala comme quoi qui nous explique dans quelles circonstances la sourate a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs on déduit de ce hadith là que sourate al-Kawthar fait partie des sourates du Coran qui ont été révélées en un bloc. Parce qu'il y a des sourates qui sont révélées en plusieurs parties, fragmentées, et d'autres sourates qui sont révélées en un bloc. أنا عندي سؤال لعله ينبهكم من رقدتكم ومن سباتكم. Peut-être qu'elle va vous réveiller, j'ai l'impression que vous êtes en train de dormir un peu là. D'ailleurs, quand je fais pas de blagues, vous dormez. Hein. Quand je fais des blagues, vous rigolez. Hein. Il fait des blagues, c'est un comique. Mais si j'en fais pas, j'en perds là. Je suis en train d'en perdre là. T'as dur la journée aujourd'hui ou quoi? Vous avez travaillé? Taïb. Quelle est la plus grande sourate qui a été révélée d'un coup? Duf'atan wahida. C'est pas Yusuf. C'est pas Tawba. C'est pas Tariq. Tariq, elle n'est pas longue. واحد يعرف؟ سبح سبح. C'est pas l'Isra. C'est l'An'am. Ahsant. Surat al-An'am. Elle a été révélée en une seule fois. Tawba a été révélée. C'est qui a dit Tawba? C'est toi? Bon, ça va, tu t'es bien rattrapé. Tawba a été révélée en plusieurs fois. على كل حال سورة الأنعام وهي من السبع الطوال partie des 7 sourates les plus longues du Coran. Et donc dans le Coran on a des sourates munajjama qui ont été révélées partiellement par fragments. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. Et ceux qui ont mécru ont dit pourquoi le Coran n'a pas été révélé sur lui en une seule fois. Donc il y a des sourates qui ont été révélées en plusieurs fois. وهو الغالب في القرآن. Même dans Qisar al-Mufassal, dans les sourates courtes de la fin du Coran. Et il y en a qui ont été révélés en une seule fois. ومنها سورة الكوثر. Donc dans ce hadith-là, Rasoul donc il reçoit la révélation, il récite la sourate aux compagnons, après il leur décrit le Kawthar, comment il est, et à la fin il leur dit que le jour de la résurrection, les membres de sa communauté viendront boire de cette eau, aussi blanche que la neige, aussi sucrée que le miel, dont la terre sur laquelle baigne cette eau-là sent plus bon que le musc. Il a ri. Et il y a certains membres de sa communauté qui seront repoussés. Les anges viendront les repousser. Le Rasoul étonné, il dira, alayhi sallam, mais c'est ma communauté. Pourquoi les repousse-t-on? Alors on lui répondra, tu ne sais pas ce qu'ils ont changé, ahdathou, innové après toi. وللقرطبي رحمه الله تعالى كلام نفيس ينقله عن مشايخه في كتاب التذكرة. القرطبي رحمة الله عليه il a une parole très très pertinente et très très importante en rapport avec ce hadith-là qu'il évoque dans son livre Tadhkira. Il dit qui sont من هؤلاء المطرودون? Qui sont ces gens-là qui sont repoussés? T'imagines? Toute ta vie, tu attends de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur la résurrection, ce moment fatidique est enfin arrivé. Ça y est, enfin je vais le voir. Et alors qu'il est auprès de son bassin, et que tous les musulmans qui l'ont suivi s'y rendront pour en boire, et enfin voir le prophète alayhi salatu wassalam, à peine tu t'approches, tu arrives à côté de lui, et les anges viennent te prendre et t'éloigner, te repousser. Subhanallah. Normalement, on devrait tous vouloir savoir qui sont ces éloignés pour ne pas en faire partie. Donc il évoque plusieurs catégories. Il dit l'asl أنهم ثلاثة أقسام أو ثلاث طوائف. 3 groupes. المرتدون والمنافقون والمبتدعة.
هذا هو الأصل. La base, ce sont trois grandes parties. Les apostats, ceux qui étaient musulmans, qui ont renié leur foi. وباب الردة باب واسع. L'apostasie, c'est quelque chose de large. C'est pas seulement comme certains croient, ah moi je crois plus. Non, ça suffit, c'est beaucoup plus large que ça. Comme Allah dit dans le Coran, يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit, alors qu'ils ont dit la parole de la mécréance et ont mécru après avoir embrassé l'islam. Donc des fois, avec une seule parole, tu sors de l'islam. Une seule parole. Et on a vu dans le hadith qu'à la fin des temps, tu te réveilles musulman le matin et le soir, tu vas te coucher des mécréants. Wal'iyadu billah. Et donc, ce n'est pas des choses à prendre à la légère. Le murtad, ce n'est pas celui qui va dire non, moi c'est bon, je ne crois plus. Ça y est, non, ça ne marche pas comme ça. Lui, khlas. C'est un murtad, naam. Mais ce n'est pas la seule façon de sortir de l'islam. Comme tout à l'heure, j'ai vu un compte sur Twitter, il s'appelait Marocco, c'est en anglais, hein, Marocco, Islam Apostate. C'est-à-dire les apostats marocains de l'islam. Ils ont fait un compte Twitter. Et le but dans ce compte Twitter, c'est de combattre l'islam. Après, c'est pas, n'allez pas croire que c'est... Oh là là, je savais pas qu'il y avait des apostats au Maroc. T'es déjà parti au Maroc, toi? Moi, j'ai vu des choses au Maroc. كما يقولون إذا كنت في المغرب فلا تستغرب. T'étonnes même pas quand tu vas... Moi, j'ai entendu des choses, je les ai pas entendues en France. Des chrétiens, des juifs, ils disent pas ce que j'ai entendu là-bas. Et vous savez de quoi je parle. L'autre, il est là, au lieu d'insulter le père, ou bien la mère, ou bien le chat, ou bien le voisin, il insulte qui? Il insulte le rab. Normal. قدام الناس, devant tout le monde, il y a personne qui va bouger. الرب par-ci, الرب par-là. Non, c'est pas possible. Non, je rêve. C'est pas possible. Si, c'est possible. لا إله إلا الله. إلى هذا الحد وصلتم. Vous êtes arrivé à ce stade-là? Vous avez trouvé personne d'autre à insulter qu'Allah Azza wa Jal. لا خلاف بين أهل العلم أن من سب الله فهو كافر. لا خلاف. ولا يعذر في هذا الباب الجاهل بجهله. ما يمكنش واحد يجهل هذا, ما يمكنش. Il n'y a pas de divergence chez les savants. Que celui qui insulte Allah, c'est pas un musulman, il n'y en a pas. Ils ne divergent pas là-dessus. On l'excuse pas pour son ignorance. سمعنا بعضهم يقول لا احنا غير نقولوا هكذاك ما كيفاش غير نقولوا هكذاك. Il y en a qui disent quoi? Non, mais en vrai, on le dit que comme ça. On le dit que comme ça. Non, c'est pas pour de vrai. Eh bien, insulte ta mère à ce moment-là. Si vraiment c'est que comme ça, insulte ta mère. Insulte ton père. Non, il ne va pas insulter son père, ou sa mère. Il ne va pas le faire. Insulte le policier, ou bien le militaire, ou là le roi. Ah, tu vas pas le faire ça non plus. Ah bah t'es fou toi. Ta tête va pas faire long feu. Mais là, comme rap, c'est pas grave. Ma'alish. Jusqu'à ce que tu vois des petits garçons dans la rue en train de jouer au ballon comme ça, il a 10 ans, 12 ans. Il dit les mêmes choses. Après, quand tu arrives, tu l'attrapes comme ça, tu lui sors tes yeux, il comprend même pas. Il dit, j'ai rien dit. Mais vamch. T'as entendu, t'as dit tu comprends ce que tu viens de dire ou pas? Il dit non. Tu viens de dire quoi là? Après, il dit, j'ai dit rab. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, je sais pas, je suis en colère, je suis pas bien. Après, moi, je vous donne le hukm. Là, on a zélo. Moi, je vous donne le jugement. Je ne l'applique pas, le jugement. Moi, je ne suis pas juge pour aller appliquer les jugements. Mais je vous dis que ceux-là, au minimum, ils sont dans un danger énorme. Catastrophique. Après, moi, quand je vous parle des murtaddoun, c'est pas que cela. C'est un paquet. Donc on a le murtaddoun, les apostats.
les renégats, ceux qui renient leur foi. On a le munafiqoun, ceux qui cachent la mécréance, ceux qui montrent l'islam. Et on a le mubtadi'a. On a les innovateurs. وهؤلاء الثلاث يتفقون في نوعية تبديلهم. إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني ما بدلوا بعدك، بدلوا وغيروا. هناك تبديل، فهذا الإحداث صادر عن تبديل، والتبديل قسمان: تبديل اعتقادي وتبديل فعلي، ونحن بدأنا بالتبديل الأول. Donc quand on lui dit que tu ne sais pas ce qu'ils ont inventé après toi, innové après toi, changé, modifié après toi. Ces trois groupes que je viens de vous dire, tous les trois, ils se regroupent dans une chose, c'est dans la croyance. Et ils ont changé leur croyance. Et cette nouveauté, cette innovation, cette invention qu'ils ont, qui les a éloignés du hawd, du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les a éloignés ici-bas de sa sunnah, de sa tradition. ويقول عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. Celui qui s'éloigne de ma tradition n'est pas des miens. Donc il y a deux types de changements, de modifications. Une modification dogmatique dans la croyance. Lorsque la croyance elle est pervertie, elle est changée, elle est transformée, jusqu'à ne plus croire en Allah ou dans l'islam, comme Allah Ta'ala, il veut que tu crois en lui. Ou comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appris à croire en Allah Azza wa Jal. Non, ça ne nous convient pas, on veut croire en Allah différemment. Alors ils n'ont cessé de changer jusqu'à ne plus croire en Allah comme le prophète alayhi salatu wassalam. Alors qu'Allah dit dans le Coran فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. S'ils croient dans la même chose que celle dans laquelle vous croyez, qui vous, Sahaba radiyallahu anhum, faqad ihtadaw, alors ils seront bien guidés. Après tu viens, tu leur dis, ils te disent Allah il est comme si, Allah il est comme si. Je dis non, ni Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman, ni Ali, ni quelqu'un chez les Sahaba, il a dit ça, ou il a cru ça. Alors il te dit, c'est pas obligé qu'il croit de la bonne façon. Ah bon? Subhanallah. Alors si les Sahaba ne croient pas de la bonne façon, qui va croire de la bonne façon alors? Qui? Même? Voilà. On entend des choses exceptionnelles, wallah. Al-Muhim. Donc, que ce soit la ridda, donc l'apostasie, est de deux types. Soit elle est claire, c'est quelqu'un qui renie clairement sa foi. Moi, je ne crois plus. Je crois plus. Soit elle est ambiguë, parce qu'il sort de l'islam en pensant toujours y être. T'imagines, toi? Quelqu'un, toute sa vie, il croyait qu'il était musulman. Puis il arrive devant Allah, on dit non, tu n'étais pas musulman. Parce qu'il n'a pas suivi la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme roulette soufia, par exemple. Ceux qui adorent leur mashayikh, qui vont jusqu'à... Je ne vous dis pas ce qu'ils font, tellement c'est dégoûtant. يعتقدون فيهم العصمة ويرفعون في منزلة تفوق منزلة الأنبياء والمرسلين. Ils croient de ces chouyours-là qu'ils sont infaillibles. Et ils les élèvent à un rang qui dépasse celui des prophètes et des messagers. Ils croient des choses catastrophiques. Comme celui qui croit que son cheikh il peut connaître l'invisible. Celui qui croit ça, il sort de l'islam. تفضل. ايوه تفضل اخي. الشاهد donc الردة الظاهرة الصريحة l'apostasie claire, l'apostasie الدقيقة اللطيفة subtile nuancée. المنافقون كذلك ils ont annulé leur islam والمبتدعة ils l'ont annulé avec leur croyance. Donc tout tourne autour de l'i'tiqad. Donc, premier type de modification, dans l'i'tiqad, dans la croyance. Le second, dans les actes. Dans les actes. يتفرع تحت هذه الطوائف الثلاث المذكورة آنفا طوائف أخرى كثيرة. Donc découleront des trois catégories évoquées précédemment d'autres groupes. منهم الظلمة وأعوانهم والفسقة
أصحاب الكبائر الذين يجاهرون بمعاصيهم. Parmi eux, الظلمة, les injustes. Et généralement, ça vient à ceux qui ont le pouvoir, ceux qui font du mal aux autres, parce qu'ils ont plus de force que les autres. الذين يعذبون ويحبسون ويسجنون ويفعلون ويقتلون ويضربون ويعذبون. Ceux qui mettent en prison, ceux qui tuent, ceux qui torturent, les injustes. الظلمة. وأعوانهم, et ceux qui les aident. Ceux qui les aident. يذكر ابن كثير رحمة الله عليه في البداية والنهاية أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عندما أدخل السجن كان له سجان يحبه ويوقره. فذات يوم ذكر له حديثا يذكر شأن أعوان الظلمة، فخشي هذا السجان أن يكون من أعوان الظلمة، فقال له: يا إمام، أأنا من أعوان الظلمة حيث ظلموك وأدخلوك السجن ولم ترتكب جريمة، فأدخلوك ظلما السجن، فهل تراني من أعوانهم حيث أنا أعمل بطاعتهم في هذا الظلم؟ فقال له الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا، بل أنت من الظلمة، إنما أعوانهم من يصب لهم الماء في أوانهم، ومن يشتري لهم الخبز، ومن يفعل ويفعل، يعني الأشياء البسيطة اليسيرة الهينة. أما أنت فأنت منهم. Ils disent que l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, quand il est rentré en prison, qu'il s'est fait fouetter injustement, il avait un geôlier. On dit geôlier ou géôlier? C'est la geôle. C'est quoi la geôle? C'est le gardien de prison. Tu le savais, Ibrahim? Exactement. Donc le gardien de prison, pour pas choquer le cerveau de certaines personnes parmi vous, moi des fois je comprends pas, voilà, mais qu'est-ce que les jeunes d'aujourd'hui apprennent à l'école en fait? Donc il avait un gardien de prison qu'il aimait beaucoup, qui aimait beaucoup l'imam Ahmad et qui le respectait, qui faisait tout son possible pour lui faciliter au mieux son séjour en prison. Puis un jour il va voir l'imam Ahmad et il lui parle d'un hadith, un hadith dans lequel le prophète lui parle du châtiment réservé à ceux qui aident les injustes. Alors lui, il lui demande que le hadith est sahih. Imam Ahmad dit le hadith est sahih. Après, il lui dit: est-ce que tu penses que je fais partie de ceux qui aident les injustes? Imam Ahmad lui dit: non. Toi, tu es un injuste, toi. Il dit: ceux qui aident les injustes, ce sont ceux qui vont leur ramener de l'eau et qu'ils versent dans leur verre. Ceux qui vont faire des petites touches, des petites courses, des petites tâches ménagères. C'est eux qui aident les injustes. Toi, tu fais partie des injustes. Les injustes et ceux qui les aident, et Allah il sait qu'ils sont très nombreux. Donc les injustes, ceux qui les aident, puis les pervers, les fasaqa, ceux qui font beaucoup de grands péchés, qui ne s'en repentent pas et qui les exhibent, qui les montrent. Ça ne les dérange pas qu'on les voit désobéir à Allah Ta'ala. Et pas avec des petits péchés, avec des grands péchés. Eux aussi découlent des trois premiers. Et eux, leur tabdil, il est fi'li. Eux, leur changement, il est dans les actes, dans leurs actions. إذن كل هؤلاء يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. Tout cela, ils vont être chassés, repoussés du bassin du prophète صلى الله عليه وسلم. Tout cela. نسأل الله السلامة والعافية وألا يجعلنا منهم. الكوثر.
Vous avez vu, on lit Surat al-Kawthar, on apprend, on apprend le sens de l'Kawthar, puis après on se voit, on s'imagine, c'est normal, et c'est même hata ou non, ça devrait être obligatoire, que chaque musulman, il entend le Kawthar, subhanallah, il a autant de récipients qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Sur les côtés, les rives, c'est des perles creuses, c'est de l'or, c'est du musc, c'est ci, c'est ça, c'est blanc comme la neige, c'est aussi sucré que le miel. Je dis, waouh, qu'est-ce que c'est que ce fleuve? T'en bois une gorgée, t'as plus jamais sauvé ta vie. Tu peux pas ne pas t'imaginer en train de, ne serait-ce que être debout sur la rive de ce fleuve et le contempler, respirer son odeur, imaginer son goût. Quel goût ça? Ice tea ou bien Fanta? Quel goût ça? Comment tu te sens quand ça te rentre dans la bouche et que ça pénètre ton corps? Comme quand tu as jeûné une journée d'été où il faisait très chaud et qu'à le Maghreb, tu bois de l'eau fraîche et tu la sens passer dans ton corps. Et là, tu comprends le hadith للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره والأخرى ننتظرها بإذن الله سبحانه وتعالى. Et là, tu comprends le hadith, où le Rasul dit que le jeûneur, lorsqu'il rompt son jeûne, il a deux. Et le jeûneur, lorsqu'il jeûne, il aura deux joies qui l'attendent. Une, lorsqu'il rompt son jeûne. Voilà, une longue journée difficile, chaude. T'as soif. Et à Maghreb, tu bois ce verre d'eau bien frais là. Et là, quand ça passe, t'es content. Ya Allah. Et la deuxième joie, on l'attend. On espère. Et une autre joie lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Ala kulli hal, cette farha, imagine-toi, tu bois le Kawthar. Mais attends. Tu ne bois pas le Kawthar n'importe comment. كيف؟ يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه في بين يديه الشريفتين فيشرب أتباعه من يديه الشريفتين فنعم الإناء يرحمك الله ونعم المشروب. Et comment tu vas boire de ce bassin-là? Il y en a qui en boiront directement avec les fameux récipients dont on a parlé tout à l'heure. Et il y en a qui auront le privilège d'en boire entre les mains du prophète alayhi salatu wassalam. Et par Allah, même si les récipients qui entourent le bassin du prophète sont aussi nombreux que les étoiles et aussi beaux que les étoiles, ils ne valent pas 1 millimètre de la surface des deux mains du prophète alayhi salatu wassalam. Quel merveilleux récipient et quelle merveilleuse boisson que de pouvoir prendre les mains du prophète alayhi salatu wassalam de ses propres mains et de les rapprocher de son visage pour boire ce qui se trouve entre elles. Nasallallahu min fadli. Donc, اشتدت رغبتك في أن تشرب من يديه عليه الصلاة والسلام كما أنه اشتد رهبتك في أن تكون من المطرودين في هذا اليوم. Comme ton envie elle est énorme. Enfin, tu vois le prophète, enfin. Enfin, toute ta vie, tu apprends à le connaître, tu apprends à l'aimer, tu essayes de le suivre et de lui ressembler. Enfin, tu l'imagines. T'as beau lire les hadiths qui le décrivent. T'as beau essayer de savoir le plus possible sur lui. Tu attends chaque nuit avec espoir, en t'endormant, de le rencontrer, de le croiser dans tes rêves. Et chaque nuit, chaque matin, quand tu te réveilles, tu es triste parce que tu ne l'as pas encore vu dans tes rêves.
Alors tu te dis, si ce n'est pas pour cette vie, ce sera dans l'au-delà. Alors tu espères faire partie de ces gens-là. Et tu imagines ce moment-là, de la rencontre avec lui enfin. Tu mets un visage. Tu sais à quoi il ressemble, ça y est. Et tu contemples son visage. Tu dis Allahu Akbar, Wallah, les Sahaba n'ont pas menti quand ils ont dit qu'il n'y avait rien de plus beau que le prophète, alayhi salatu wassalam. Rien. Et après cette rencontre, tu as la peur qui commence à ronger tes entrailles. Imagine-toi, après toute cette vie à attendre, ce moment, au moment où tu t'approches de lui en courant, il y a des anges qui viennent s'interposer et qui te repoussent et t'éloignent. Et wallah. Si ceux qui sont éloignés de lui ce jour-là sont ceux qui se sont éloignés de sa sunna ici-bas, alors tu comprends comment te rapprocher de lui ce jour-là, en suivant sa sunna ici-bas. طيب قال الله عز وجل فصل لربك وانحر الصلاة معروفة وهي هذه العبادة العظيمة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين واختلف العلماء في تعيين هذه الصلاة على أقوال وأظهرها وأشهرها وأرجحها أنها الصلاة وقال بعضهم هي صلاة العيد وهنا قال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك حدثنا الأمس عن هذه الفاء التي هي لبيان النتيجة فلما أعطاك الله تعالى الكوثر فصل له شكرا له على هذه النعمة العظيمة لكن قال سبحانه وتعالى فصل لربك ولم يقل فصل لنا مع أنه قال في الآية الأولى إنا أعطيناك وهذا التغيير الواقع بين الضمائر مع أن المتكلم واحد يسمى بالالتفات وللالتفات أغراض بلاغية فلماذا عدل الله عز وجل عن التعبير عن نفسه بالغائب مع أنه عبر عن نفسه في الآية الأولى بضمير المتكلم فصل لربك ولم يقل لنا ولم يقل لله بل قال لربك فهذا يلفت أنظارنا إلى هذه الكلمة رب والرب كما تعلمون هو الصاحب وهو الخالق المالك المدبر الرازق سبحانه وتعالى فلربوبيته عز وجل استحق أن يصلى له ولما لم يكن لأحد سواه ربوبية كربوبيته لا يجوز صرف العبادة لأحد غيره عز وجل فالله تعالى يصلى له ولا يصلى لغيره وينحر له ولا ينحر لغيره ويعبد ولا يعبد غيره ولا يعبد غيره فصل لربك ولم يقل للرب بل قال لربك فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربوبيته وهذه الإضافة كما مر معنا كثيرا هي إضافة التشريف والتكريم فعندما يقول الله عز وجل ربكم أعلم بكم ليس كقوله عز وجل الله عليم بذات الصدور مثلا فهذه الربوبية تنقسم إلى قسمين ربوبية عامة وهي تحيط بجميع الخلائق وربوبية خاصة وهي لعباده الصالحين وحدهم وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم
لا يدانيه أحد في هذه المنزلة التي حظي بها عند ربه سبحانه وتعالى. Puis Allah Azza wa Jalla, dans le verset suivant, donc fasalli li rabbika. On avait dit hier que le fa, cette préposition indiquait la conséquence, le résultat. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné cette chose exceptionnelle qui est le Kawthar, alors dans ces cas-là, prie pour ton Seigneur. Et là, donc on avait expliqué la fameuse gratitude, le fait d'adorer Allah Azza wa Jal dans le but de lui être reconnaissant, de lui exprimer sa gratitude pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, subhanahu wa ta'ala. Et là, il y a un élément qui doit attirer notre attention. C'est qu'Allah Azza wa Jal, dans le premier verset de la sourate, il s'exprime avec le pronom du pluriel. Inna, nous. On va parler du nous de la majesté hier. Puis dans le second verset, fasalli li rabbika. Donc si on était resté sur le même pronom, il aurait dit, fasalli lana. Prie-nous. Pour correspondre au premier pronom utilisé. Mais là, Allah Azza wa Jalla, il a changé le sujet, alors qu'il parle toujours de lui-même. Et ça s'appelle l'iltifat en arabe. Et l'iltifat en arabe, donc le sens linguistique de l'iltifat, c'est le fait de se retourner. Iltafata. Mais ce n'est pas ça qui est voulu. Ici, l'iltifat, c'est le changement du pronom, alors que c'est toujours la même personne qui parle. C'est l'iltifat. Et ça, c'est un style encore rhétorique, en arabe très utilisé dans le Coran. Donc des fois, on commence avec l'absent, puis on passe au présent. C'est-à-dire, on passe de l'absent, il, et après, on passe au locuteur. Dans les pronoms, il y a 3 catégories, vous le savez. Il y a le locuteur, celui qui parle, l'interlocuteur, celui à qui on parle, et l'absent, celui qui n'est pas là. Et dans ces 3 catégories-là, j'ai du singulier, du pluriel et du duel, du masculin et du féminin. Donc des fois, soit Allah il parle de lui avec le pronom de l'absent, puis, dans le même contexte, il parle de lui avec le pronom du présent, celui qui parle, le locuteur. Des fois, c'est l'inverse. Il commence en utilisant le pronom du locuteur, celui qui parle, puis il continue, toujours en parlant de lui, mais cette fois en changeant le pronom et en passant à l'absent. Pourquoi? Al-iltifat, pourquoi on appelait ça ainsi? Parce que al-iltifat, c'est le fait de se retourner. Et en fait, ça veut dire, c'est comme si tu remarques quelque chose qui te fait te retourner. On a appelé ce changement de pronom retournement parce qu'il attire l'attention. Pourquoi? Est-ce que c'est le même qui parle, mais qui change de pronom? Il y a un but forcément. Et là, s'il a commencé avec nahnu, eh bien, il finit avec nahnu. Mais là, il n'a pas fini avec nahnu. Il a utilisé un nom pour parler de lui et il n'a plus utilisé le pronom. Ça veut dire ici qu'il attire notre attention sur le nom choisi à la place du pronom pour que tu t'arrêtes dessus. Rab. Rab, on traduit en français le Seigneur. À la base, Rab, c'est le propriétaire, celui qui possède. As-sahib. Comme quand Youssouf il a dit à son co-détenu en prison, lorsqu'il allait sortir, Uzkurni inda rabbik. Parle de moi à ton propriétaire, à ton seigneur, dans le sens de propriétaire. Comme les Français au Moyen-Âge, ils avaient les seigneurs. Pour ceux qui ont étudié l'histoire française, il y a les vassaux, il y avait le système féodal, il y avait les seigneurs, les nobles. Vous connaissez l'histoire de Charlemagne. Vous ne connaissez pas l'histoire des Khulafa, mais vous connaissez l'histoire de Charlemagne. Al-Muhim.
Donc il y avait les seigneurs, c'était vraiment les gens nobles qui étaient au-dessus dans la hiérarchie sociétale de l'époque. On les appelait seigneurs. Aujourd'hui, si tu dis à quelqu'un mon seigneur, on dit ah, billah, il a fait du shirk. Non, je ne comprends pas le français. Et donc, Rab, c'est à la base le propriétaire, celui qui possède. Et en dessous de ça, on a différentes caractéristiques. On a le créateur. Quand on parle d'Allah Azza wa Jalla et qu'on emploie le mot Rab, ça englobe le créateur, le pourvoyeur, Al-Raziq, celui qui donne, le roi, Al-Malik, Al-Mudabbir, celui qui régit toutes choses et qui gère toutes choses. Kulla yawmin huwa fi sha'n. C'est le Rab. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a donc choisi Rab à la place du pronom utilisé dans le verset précédent, en liaison avec l'ordre de prier. Ce qui veut dire qu'ils sont liés. Donc, prie ton Seigneur. Pourquoi? Parce que le seul qui mérite qu'on lui attribue l'adoration est celui qui a ces caractéristiques-là. Et comme Allah Azza wa Jalla est le seul à les avoir, il est donc le seul à mériter l'adoration. Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala, il n'ordonne pas seulement au prophète de prier, comme c'est ce qu'on va comprendre en lisant le verset en surface, mais il lui ordonne de ne prier que le Rabb, que le Seigneur. Et le seul Seigneur, dans ce sens-là, c'est Allah Azza wa Jalla. Et après il dit Wanhar. Avant d'arriver à Wanhar, bon, juste on fait un petit saut comme ça. Immole, sacrifie. Donc tous les rites en rapport avec le sacrifice des bêtes. Et donc, il lui dit Lirabbika. Donc, il a dit Lirabbika à la place de l'ana. Il a employé Rabb, le Seigneur, pour se désigner après qu'il ait utilisé le pronom. Donc, il est passé de l'emploi du pronom à l'emploi du nom. Donc, de l'emploi du présent à l'emploi de l'absent. Mais là, le but, c'est pas de nous dire qu'il n'est pas là, bien entendu. Allah Ta'ala, il est là. Mais il attire l'attention sur Al-Rububiyya, la seigneurie. Et en plus de ça, cette seigneurie, elle est annexée à l'interlocuteur. Prie ton Seigneur. S'il avait dit le Seigneur, balagh al-maqsoud. L'objectif aurait été atteint. Mais non. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut premièrement attirer l'attention sur l'exclusivité qu'il a à être adoré, mais aussi il veut attirer l'attention sur le fait que cette exclusivité qui repose sur sa seigneurie soit annexée au prophète alayhi salatu wassalam. Dans quel but? Dans le but d'honorer ce prophète, dans le but d'élever son degré. Comme il a dit dans le Coran subhanahu wa ta'ala, on a élevé ta mention. Tu es mentionné, tu es sur toutes les langues. Et tu es dans le cœur de ceux qui t'aiment et te suivent. Les rabbika. Cette annexion grammaticale, ton Seigneur, en français c'est un peu difficile parce qu'on n'a pas ce genre de style. On l'a en anglais, mais on l'a pas en français. Comment t'appelles ça en anglais, Ali? Quand tu dis Peter's Book, par exemple. Le génitif. Il n'y a pas le génitif en français. Vous avez vu, en anglais, ce style-là, il ressemble au style arabe. D'ailleurs, à titre indicatif, l'anglais est meilleur pour traduire l'arabe que le français. C'est plus facile de traduire de l'arabe en anglais que de traduire en français. Parce que déjà, il y a plus de vocabulaire. En plus de ça, les formes de phrases ressemblent plus aux formes de phrases arabes. Donc en français, quand tu veux indiquer l'appartenance d'une chose à quelqu'un, tu diras le livre. T'as vu, je dis Peters comme le livre de Mouloud. Le livre de. On a besoin d'articles en français pour indiquer l'appartenance. Le livre de. En anglais, t'as pas besoin. Je vais mettre apostrophe avec le siècle. En arabe, kitabu Muhammadin. Pareil, deux mots.
كتاب محمد même si j'ai un حرف جر مقدر بين الكلمتين كما هو معلوم hein? Mais dans tous les cas ça y ressemble plus donc cette appartenance que je dis annexion certains ils ont dit c'est quoi annexion ah ouais non vrai si voilà je sais que c'est des mots qui ne sont pas connus de tous donc on va dire plutôt l'appartenance al-idafa al-idafa en arabe c'est l'ajout on ajoute le livre à un mouloud dans le sens où ça lui appartient c'est à lui Rabbik et ce génitif ou génitif non mais c'est i ou c'est e au milieu génitif cette forme-là, elle indique donc l'appartenance. C'est ton Seigneur. Quand Allah Azza wa Jal dans le Coran, il emploie cette appartenance-là, ça veut dire qu'il va lier sa seigneurie à un pronom ou bien à un nom. Comme quand il dit dans le Coran, Rabbu al-alamin. Ou bien encore, Qul a'udhu bi Rabbi al-nas. Donc des fois, elle sera globale, elle englobera toutes les créatures. Des fois, elle sera particulière, elle concernera un groupe dans toutes les créatures. Et des fois, elle sera encore plus précise lorsqu'elle ne concernera qu'une seule personne. Donc, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jalla, il est en train d'insister sur sa seigneurie avec une de ses créatures seulement. Dans quel but? Dans le but de l'élever, de l'honorer, de montrer sa valeur aux autres. Parce qu'à la base, Allah, c'est le Seigneur de tout. Quel est l'intérêt de dire Rabbouk si c'est Rabbul Alamin? C'est comme s'il était en train de dire t'es que pour moi. Comme quand Allah Ta'ala il a dit à Moussa alayhi salam wa alqaytu alayka mahabbatan minni. Ouais, dans l'autre verset subhanallah. Non, ماشي هذه اللي قبلها أن يقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل بعدها وعدو له وألقيت عليك محبة مني تصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا أخي فلبثت سنين في أهل المدينة ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي ها ماشي هذه سبحان الله vous allez voir يمكن نختموا الدرس va me revenir enfin si Allah Ta'ala المهم ها donc Allah Ta'ala il a choisi Moussa alayhi salam إني اصطفيتك على الناس je t'ai choisi et je t'ai voulu pour moi. Je t'ai voulu pour moi. Allah Ta'ala dit ça à quelqu'un. Je t'ai voulu pour moi. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي. Qui c'est Moussa? Qui est cet homme? Quelle est la valeur de ce cœur pour qu'Allah lui dise une chose pareille? C'est comme ça que tu dois connaître la valeur des gens. Quand Allah Ta'ala il les élève, ça veut dire que ces gens-là, c'est les plus élevés. Sans aucun doute ni hésitation. Et là, les rabbik. Les rabbik. Fasalli les rabbik. Donc il y a trois choses. L'ordre de prier. Un ordre lié à la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Ce qui signifie que si on doit prier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est parce que c'est le Seigneur absolu, ultime, suprême. Et c'est le seul comme cela. Donc c'est le seul qu'on doit adorer et prier subhanahu wa ta'ala. Puis, le fait qu'il ait dit à toi, ton Seigneur à toi. لماذا؟ كما أن الله تعالى خصه بهذه العطية العظمى
أمره أن يخصه بهذه العبادة العظمى. Comme Allah subhanahu wa ta'ala il a choisi de donner ce cadeau immense seulement au prophète alayhi salatu wa sallam, il n'y a personne d'autre que lui. Alors il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'adorer uniquement avec cette adoration immense qui est la prière. Qui est la prière. Et la rétribution est de même nature que l'action. Là tu comprends. النعم تحتاج إلى الشكر وكلما عظمت النعم ينبغي أن يتلوها شكر عظيم. Comme on l'a dit, comme Allah subhanahu wa ta'ala il a dédié, il a consacré ce don ultime et absolu uniquement au prophète alayhi salatu wassalam, alors il lui demande de le prier. De le prier uniquement en guise de gratitude. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد لربه عز وجل عبادة لا مثيل لها ولا نظير. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah ta'ala de cette façon exceptionnelle que personne ne peut, avec laquelle personne ne peut rivaliser, personne. وكان الناس يفيدون على عائشة رضي الله عنها يسألونها عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في السر وكانت تخبرهم كان يصنع كذا ويفعل كذا ويفعل كذا حتى تيقنت أنهم يكثرون من طرح هذا السؤال لطمعهم أن يكونوا مثله في العبادة فأرادت أن توقف هذا الوهم وقالت رضي الله عنها كان عمله ديمة يعني دائما مستمرا غير منقطع وأيكم يستطيع ما كان يستطيع. Il y a beaucoup de gens qui venaient voir Aïcha radiallahu anha qui lui demandaient comment le prophète il adorait Allah azza wa jalla quand il était seul. T'es pas en public comme nous. C'est facile d'adorer Allah quand on est tous ensemble. Et quand tu es chez toi, tu fais quoi quand tu es chez toi? Entre quatre murs, la lumière éteinte, personne pour te voir ou t'accompagner. Qu'est-ce que tu fais? Alors les tabi'in, ils voulaient savoir, Rasoul, qu'est-ce qu'il faisait quand il était chez lui? Alors, il lui disait, elle leur répondait, il faisait ci, il faisait ça, il faisait ci, il faisait ça. Et après, elle était sûre et certaine au bout d'un moment que certains d'entre eux, quand ils exagéraient sur ce genre de questions, c'est qu'ils espéraient pouvoir concurrencer le prophète dans l'adoration. Et elle a compris. Alors là, elle a voulu mettre un terme à cet espoir fou. Elle leur a dit Kana amaluhu dima. L'adoration du prophète, elle était continue, elle était perpétuelle, ininterrompue. وهو القائل عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلت. Et c'est lui qui disait عليه الصلاة والسلام les actions qu'Allah il aime le plus sont les plus continues dans le temps, même si elles sont minimes. Mais le prophète, c'était ça, c'était pas ça. C'était des actions continues dans le temps, énormes. Et c'est pour ça qu'elle leur a dit, et qui parmi vous peut faire ce que lui faisait? Qui? Personne. Personne. Il venait la nuit chez Aïcha radiallahu anha, il passait du temps avec elle, puis lui dit, Ya Aïcha, dharini yata'abbad li rabbi. Il lui dit, Ya Aïcha, laisse-moi adorer mon Seigneur. Pourquoi il lui dit ça? Parce que c'est son haq, c'est sa nuit. Après, la journée, il est occupé. La nuit, il a des épouses, il doit leur donner leur temps et leurs droits. Il lui donne du temps, il lui donne du droit. Alors après, il lui dit, est-ce que tu me laisses du temps qui t'est imparti pour que j'adore mon Seigneur? Puis, elle répond, moi, je ne veux que ton plaisir et ton bonheur. Alors, il se lève et il commence la prière. ويبكي ثم يركع ويبكي ثم يسجد ويبكي حتى بل لحيته حتى بل مسجده. Il se lève, il commence à prier, hein, il pleure, et puis il s'incline, il pleure, et puis il se relève, et il pleure, il se prosterne, il pleure, jusqu'à tremper sa barbe, jusqu'à tremper l'endroit où il priait. Puis à la fin, Aïcha radiallahu anha, avant Subh, elle dit, Ya Rasulallah, pourquoi tout ça? Alors qu'Allah t'a pardonné tous tes péchés, antérieurs et postérieurs.
Et là, il répond, أفلا أكون عبدا شكورا. Ne dois-je pas être un serviteur reconnaissant? Qu'est-ce qu'Allah il a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regarde. Comme il dit dans Surat Nisa subhanahu wa ta'ala, وأنزلنا إليك عليك الكتاب وأنزل الله عليك الكتاب وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا إله إلا الله. Qu'est-ce qui devait il y avoir sur... On ne peut pas savoir, mais qu'est-ce qui devait se passer dans l'esprit du prophète, dans son cœur, dans sa poitrine, quand tu sais tout ce qu'Allah lui a donné et tout ce que ça implique comme reconnaissance et gratitude. C'est pour ça qu'il passait la nuit en prière, jusqu'à où que ses pieds se fendent, jusqu'à ce que ses pieds ils saignent. Yahri, des fois tu restes à attendre le bus une demi-heure, il n'y a nulle part où t'asseoir, tu restes pas en place. Tu restes pas en place. Tu pars et tu reviens et tu marches, tu fais des tours sur toi-même. Parce que tu n'arrives pas. Tu sens le sang arrêter de circuler dans tes jambes jusqu'à ce qu'elles s'engourdissent, tu commences à avoir des fourmis dans les pieds. Et quand la prière elle est un peu trop longue, pendant Tarawih, 10-15 minutes, tu te perds, tu t'évades, ton cerveau, ton esprit partent loin, tu penses à ta femme, à tes enfants, à ta voiture, à ton travail, à ton téléphone, à tes vêtements, à tes vacances. Imagine combien de temps il devait rester debout pour que ses pieds se fendent, que des crevasses se créent dans ses talons jusqu'à saigner. Ses pieds ils gonflaient tellement le sang il stagnait dans ses pieds jusqu'à ce que ses pieds ils gonflaient. Il a lu le Baqara et An-Nisa et Ali Imran dans une raka'a. Et il s'est incliné, il est resté aussi longtemps incliné que le temps qu'il a passé à réciter. Puis il s'est relevé, il est resté aussi longtemps que le temps qu'il a passé incliné. Puis il s'est prosterné jusqu'à là. Mais qu'est-ce que c'est que cette prière-là? Un matin, il arrive à la mosquée, il a des traits du visage différents de ceux qu'il a d'habitude. Et les sahaba, radiyallahu anhum, ils voient sur son visage la fatigue. Il dit, Ya Rasulallah, inna athar al-waja'i bika labayyin. Les traces de la douleur sur ton visage sont visibles. قال إني على ما ترون قد قرأت السبع الطوال. Eh bien, vous voyez l'état dans lequel je suis. Malgré lui, je viens de lire les 7 sourates les plus longues du Coran, de l'Baqara jusqu'à Tawbah. Qu'est-ce qu'il faisait quand il était en forme? Tout ça pourquoi? Afala akunu abdan shakura. Pourquoi? Parce qu'Allah il lui a dit, li rabbik. Tu as ce privilège que je sois ton Seigneur à toi. Parce que je t'ai donné à toi ce que je n'ai pas donné à d'autres. Alors à ce moment-là, donne-moi une gratitude qui correspond à ce don que je t'ai fait. Et toi aussi, quand Allah il te donne ce qu'il ne donne pas aux autres, alors donne-lui dans la gratitude de la reconnaissance ce que les autres ne lui donnent pas. Et si jamais on est reconnaissant, tadoumun ni'am, les bienfaits y restent. Mais si on est ingrat, tazoul, elles disparaissent. وللحديث بقيا نؤجله إلى الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.